Vas-y, on t'écoute, hein. J'espère que tu m'entends. Ouais, très bien, on t'entend super bien. D'accord, ça c'est ce que je voulais. Et vraiment, je suis encore très content d'être là aujourd'hui. Et Hmm. déjà, ce que mon camarade tout à l'heure l'a dit, c'est quelque chose que nous ignorons au quotidien, qui est totalement vrai. Hmm. Et déjà, je tiens à féliciter tous mes frères de l'Afrique de l'Ouest qui sont véritablement engagés au sein de l'académie. Moi, je me rends compte que mes frères de l'Afrique centrale sont moins nombreux dans l'académie. Et c'est pour ça que j'ai choisi de monter aujourd'hui parce que je voudrais attirer leur attention là-dessus. Je suis du Cameroun et je suis en Afrique centrale. Je pense qu'on compte au bout du doigt les habitants de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Congo, le Gabon, euh, le Tchad, la République centrafricaine. On les compte au bout du doigt au sein de l'académie. Pourquoi est-ce que mes frères de l'Afrique centrale ne peuvent pas également passer à l'action comme tous mes frères de l'Afrique de l'Ouest? L'académie, c'est pour tout le monde et on est là pour aider tout le monde. Et je pense qu'en Afrique centrale, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans le travail et qui échangent leur santé, comme disait Diaye, qui échangent leur santé contre le salaire. Hmm. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'en fais partie de tous ces gens-là. Et son témoignage m'a tellement plu et j'ai dit non, il faut que j'appelle mes frères de l'Afrique centrale de comprendre que l'académie, c'est pas de la blague. Pas plus tard que mercredi, qui est passé hier, j'ai reçu, mais c'était mardi soir même d'ailleurs, j'ai eu une commission, je sortais du boulot. Quand le téléphone a vibré sur moi, je retire, je regarde, je vois international, j'ai dit ça c'est David, c'est pas deux personnes. J'ai remis le téléphone en place. Donc, j'ai pas voulu en faire beaucoup de commentaires et c'est ce que les gens doivent comprendre. En dehors de l'argent, on acquiert tellement de choses, de compétences. On apprend dans le relationnel, on apprend dans la santé, on apprend dans l'investissement, on apprend dans la vente. Mais la vente ici, c'est pas une vente classique, c'est une vente professionnelle. C'est-à-dire, on vous apprend les techniques et les méthodes sur le comment vous devez aborder un client, comment vous devez communiquer avec lui. Chose que moi, je ne maîtrisais pas avant. Hmm. Aujourd'hui, je suis capable de parler devant n'importe qui, n'importe comment, parce que je sais comment aborder un sujet, je sais comment aborder quelqu'un. Et en face de moi, lorsque j'ai quelqu'un, le fait de l'écouter me donne déjà une idée sur la façon dont je dois le prendre, la façon Hmm. dont je dois lui répondre, la façon dont je dois l'aider dans sa pensée. Hmm. Donc, moi, je dis, ne regardons pas seulement l'argent. Il y a énormément de choses qu'on peut apprendre. Et moi, à ce que je sache, dans la vie, on apprend tous les jours. Dans la vie, on acquiert les compétences tous les jours. Et Hmm. si vous n'apprenez pas, si vous ne cherchez pas à apprendre, vous n'allez jamais rien savoir. Vous allez toujours rester au même endroit. Hmm. Et c'est lorsque vous vous aventuriez à apprendre que vous devenez une nouvelle version de vous-même. Et moi, je le dis, je parle en connaissance de cause. Euh, je suis à Bac plus 8 ans. J'ai appris dans l'académie. Quand je dis aujourd'hui, ça surprend des gens. Mais ce que j'ai appris dans l'académie, j'ai compris que l'apprentissage et l'application n'a rien à y voir avec l'école. Vous pouvez faire l'école, mais il y a beaucoup de choses dans la vie quotidienne qui vous échappent. Vous pouvez travailler 1000 ans au sein des entreprises, mais il y aura également beaucoup de choses qui vont vous échapper parce que vous vous retrouvez dans un circuit fermé. Et c'est pas tout qu'on vous montre en C'est fait. ça. C'est pas tout qu'on vous montre, c'est pas tout qu'on vous apprend. On vous apprend uniquement ce que vous devez savoir. Au sein de l'académie, on est libre. Vous pouvez demander à qui que ce soit ce que vous voulez savoir. Vous pouvez soumettre votre préoccupation à qui que ce soit. Mais je vais citer l'une des anciennes de l'académie, Nathalie,
qui m'a contacté, en fait, qui m'a écrit dernièrement, mais j'étais surpris. Nous avons échangé comme si on se connaissait depuis 10 ans. On a eu à échanger sur Zoom, on a échangé comment on appelle, à Telegram, comme si on se connaissait il y a de cela 10 ans. Oh, moi, je ne l'ai jamais vu auparavant dans ma vie. Oh, je peux également dire qu'à travers elle, à travers ses publications, et ainsi que les publications de l'ensemble des élèves de l'académie, j'apprends énormément. Chose que je ne maîtrisais pas il y a de cela quelques jours, il y a de cela quelques temps. Donc, ça veut dire qu'en dehors de l'argent, on apprend sur tous les plans. On acquiert des compétences, même la compétence la plus basique, on l'acquiert dans cette académie. Et pour conclure, tout dépend de nous, hein. Tout dépend de notre engagement, notre motivation, surtout des objectifs que nous voudrions atteindre. Donc, à ce propos, j'invite sincèrement et j'invite valablement mes frères de l'Afrique centrale de venir s'inscrire massivement car nous sommes là pour ça et nous sommes là pour aider tout le monde. Et je tiens également à dire un grand merci à David parce que grâce à toi aujourd'hui, je peux rester ici au Cameroun, j'appelle quelqu'un au Sénégal et je communique avec lui comme si nous étions ensemble depuis 10 ans. Ça, c'est déjà beaucoup en fait. L'argent pour moi, ce n'est qu'un appoint. Mais pour moi, c'est d'abord la relation humaine qui est importante. L'argent nous permet de subvenir à nos besoins, mais la relation peut nous permettre d'aller plus loin que ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et vraiment, je tiens un coup de chapeau à tous les élèves pour le travail qu'ils abattent. Également, je tiens un coup de chapeau à Gaël, à Yves, à Nabénina, à Eina, à Arnaud pour toutes les modérations qu'ils font pour nous. Je leur remercie franchement je remercie toute la team modération, la hiérarchie avec tout le travail qu'ils abattent. Et que Dieu nous protège. Super, merci à toi, Hamdi. Pareil, belle sagesse, incroyable ce que tu dis. Tu touches dans le mille à chaque fois. Vraiment, un très grand bravo à toi. Et moi, ça me fait super plaisir que tu sois impliqué, que tu aies réalisé tout ça et que tu sois on va dire, sur ce chemin-là et que c'est le tout début, d'accord? En fait, faut jamais s'arrêter d'apprendre. Faut jamais s'arrêter d'apprendre, de chercher la meilleure version de soi-même et tout. Donc, un très très grand bravo à toi, Hamzi. Et tout ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de zones à développer, de pays. Et c'est ça qui rend aussi le projet encore plus excitant. C'est qu'on a vraiment des millions et des millions et des millions de vies à transformer. Donc, un très grand merci à toi, Hamzi, et à très très vite. Merci David. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci encore. Merci encore. Ciao, ciao. Donc, voilà, vraiment, nous, ça fait plaisir. C'est vraiment un projet humain. On fait tout ce que l'on peut